Tous les matins, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour chers amis fidèles auditeurs et auditrices de l'émission L'Aube bénie. C'est avec un pile cœur content, on voit encore, que nous entrons la caillou matin pour nous passer un moment de l'adoration, la louange, l'exaltation, et la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Et nous comptons le fait que vous-même, vous choisissez pour mettre petit moment ça à part, pour nous capables adorer bon Dieu ensemble matin, pour nous capables louer bon Dieu matin et pour nous capables exalter dans le lit. Et je me rappelle que l'émission que vous obtenez c'est L'Aube bénie. C'est une émission de dévotion matinale tous les matins, du lundi au vendredi. Cette émission elle est conçue et préparée par votre frère et votre ami, pasteur Saül Alcineus Junior de l'église Semence Bénie. Donc, m'encourage aux frères, matin ça, pour capable adorer bon Dieu, pour capable disposer l'esprit, ou disposer le cœur, disposer l'âme, pour capable pas bon Dieu en adoration que lui-même mérite. Parce que il dit dans la parole, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Et puisque moi-même, avec matin ça, n'a vive, nous avons raison pour nous adorer bon Dieu, nous avons raison pour nous exalter bon Dieu, nous avons raison pour nous louer bon Dieu. Et matin ça, parole bon Dieu dit nous encore, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et puisque nous avons respiré matin ça, nous avons raison encore pour nous capables de louer bon Dieu. Fait qu'en content, j'en ai habitué à dire, pas quitter situation à traverser Kounia, dicter, si pour bon Dieu adoration ou si pour bali. Bon Dieu mettez adoration en tout temps. Et bien, même avec David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. M'inviter aux frères, peu importe côté on va écouter nos matins, peu importe côté où il est matin, m'encourager, peu importe situation à traverser matin, m'encourager. Joignons raison pour capable louer bon Dieu. Le fait que vous vivre, sont raison pour adorer bon Dieu. Le fait que vous respirer, sont raison pour adorer bon Dieu. Et si ou pas la une raison pour vouloir louer bon Dieu matin, ou même garder dans la vie, faut regarder rétrospectif dans la vie, pour garder qui j'ont et Kounia, vous va avoir une raison pour bailler bon Dieu gloire. Sans plus tarder ce matin, avant de faire quoi que ce soit, nous allons écouter bon Dieu par la prière. Nous allons écouter bon Dieu par la prière matin. Papa nous qui dans le ciel là, matin nous venons devant Majesté bénie. Matin nous venons devant trône saint. Matin nous venons devant grande majesté pour nous capable louer, pour nous capable exalter, pour nous capable célébrer au Seigneur. Nous avons regardé immensité, nous avons regardé bonté, nous avons regardé grandeur, nous avons regardé amour, nous avons regardé bonté, nous avons regardé fidélité. Nous avons raison pour nous adorer, nous avons raison pour nous louer, nous avons raison pour nous salmodier, nous avons raison pour nous exalter parce qu'on mérite toute gloire, on mérite tout honneur, on mérite toute louange, Seigneur. Nous ne pas dire pour nous être capable même non mais non. Yon nom qui si saint, yon nom qui si majestueux, yon nom qui si glorieux, yon nom qui si exalté. Mais malgré nous-mêmes, Seigneur, malgré état nous, malgré péché nous, Seigneur, nous avons valeur dans les yeux à point tel que Jésus-Christ pour être capable de mourir dans la place nous. Et qu'on y a, nous fait partie de la nation sainte, de sacerdoce royal, on ne peut pas qui. Et qu'on y a, nous avons le droit pour nous capables de petit bon Dieu. Qu'on y a, nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers du Père. Qu'on y a, nous ne sommes pas les gens du dehors. Merci Seigneur pour tout ça vous fait pour nous. Qu'on y a là, nous avons une espérance céleste parce que nous nous écrit dans le livre de la vie. Nous nous écrit dans le livre de vie. Papa, merci pour tout ça, oui, pour nous, pour tout ça, vous fait pour nous. Matin, Seigneur, avec gratitude dans le cœur, nous disons merci pour nous dépasser, Seigneur. Merci, Papa, pour Jean Okembe nous. Merci pour Jean garder nous. Merci pour Jean préserver la vie nous, Seigneur.
Nous pas gain mot, Seigneur, pour nous capables de dire merci. Dans le moment ça, matin ça, Seigneur, une prière spéciale pour tout le pays. Pour le pays, nous, Seigneur. Un mot spécial pour notre pays. Un mot spécial pour notre chère patrie. Un mot spécial pour notre cher Haïti, Seigneur. Papa, de jour en jour, nous sentons une situation pour aller à dégénérer et à disparaître dans le pays. Ça. De jour en jour, nous sentons la criminalité. De jour en jour, nous sentons la violence. De jour en jour, nous sentons et la méchanceté a envahi le cœur haïtien. Papa, nous demandons grâce spéciale pour que le pays soit capable qu'on ait des jours meilleurs. Que c'est pas la violence, que c'est pas la méchanceté qui a régné dans le pays, ça, mais c'est la paix, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est Dieu qui a régné dans le pays. Ça. Papa, t'en prie, s'il vous plaît, nous demandons dans un moment ça pour jeter ton regard favorable sur le pays, ça, Seigneur, qui chaque jour nous donne des cas de kidnapping, cas de criminalité, les gens qui ne pas voulu kidnapper, ils tirent, Seigneur. Voilà, Seigneur, notre situation, notre pays, Seigneur. Ce pays, il va à la dérive. Papa, dis un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Hémorragie à trop, Seigneur. Campez pour nous-mêmes, Seigneur. Papa, pour nous demander dans un moment ça, ou même qui c'est bon Dieu, nous, même qui c'est roi des rois, nous, ou même qui est Seigneur des seigneurs, nous, Papa, dis un mot pour nous, oui, Seigneur. Agis pour nous, camper pour nous, parler pour nous, Seigneur. Parce que nous n'avons pas l'autre recours, nous n'avons pas l'autre secours, c'est celle nous-mêmes nous gagnons. Matin, ça, Seigneur, nous voulons prier pour tous les amis qui ont coûté nous, quel que soit côté, à coûté nous, Seigneur. Les amis qui ont coûté nous en Haïti, Seigneur, avec un pile larmes aux yeux, parce que nous perdions être chers à cause de violence, ça, au Seigneur. Il y a des gens qui vivent, Seigneur, avec la peur au ventre, parce que par contre, qu'il y a kidnappé, il y a des stress là, monter bien haut, Seigneur, Papa, nous sommes bon Dieu, on va toucher pour nous-mêmes, Seigneur, tout ça qui a vécu à Port-au-Prince, Seigneur, et dans la zone métropolitaine, Papa, tant s'il vous plaît, que chaque jour, ils sont dans la rue, il y a qu'il a cassé, par contre, qu'il y a fait contrôle, qu'il y a rencontré avec un bandit qui sont pour kidnapper. Papa, dis un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Nous te prions pour les Haïtiens, pour tous nos frères haïtiens, Seigneur. Surtout ça qui a couru, qui te payé, qui est dans la République dominicaine, Papa. Et ça qui est déjà vivre en République dominicaine, Papa. Nous demandons grâce spéciale. Papa, touchez, gardez, protégez pour nous-mêmes, Seigneur. Papa, dans le moment ça, tant pis, s'il vous plaît, Papa. Nous demandons, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est roi des rois, ou même qui c'est Seigneur des seigneurs. On va prier au Seigneur, après le moment ça, pour tout Haïtiens, famille, nous, amis, nous, qui à côté émission ça matin, quel que soit côté Seigneur, que ce soit aussi dans la Caraïbe, à Jamaïque, à la Martinique, à la Guadeloupe, que ce soit aussi dans les Antilles françaises, les Antilles néerlandaises, quel que soit côté matin ça, Seigneur, nous remettons ou même Papa, ou même qui c'est bon Dieu, on va toucher, on va agir pour eux même Seigneur. Papa, t'en prie, s'il vous plaît, n'a prié pour ça qui est en Amérique latine, Seigneur, ça qui est au Mexique, Seigneur, Costa Rica, Panama, nous remettons ou même Seigneur, ça qui est en Amérique du Sud, Venezuela, Équateur, Chili, Brésil, Papa, Argentine, que Papa nous remet au même qui c'est bon Dieu, on va toucher pour nous-mêmes, on va garder pour nous-mêmes, Seigneur. Papa, dans le moment ça, nous prions pour ça qui a coûté nous du côté de l'Europe, Papa, de la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, et Papa, nous remet au même ça qui a coûté nous en Asie, Seigneur. Nous remet au même, Papa, tant pis, s'il vous plaît, où c'est bon Dieu, ça qui a coûté dans l'Amérique du Nord, du côté du Canada, du côté du Canada, Seigneur, ça qui a coûté nous Laval, Ontario, Montréal, Seigneur, Québec City, ça a coûté nous Longueuil, ça a coûté nous la Colombie-Britannique, Seigneur, nous remettons au même, Seigneur. Tant pris souple, Papa, dis un mot pour le peuple ça, Papa, dis un mot pour la nation ça, dis un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Nous prions pour Papa dans le moment ça, pour tous les amis qui a coûté nous aux États-Unis, Seigneur, ça a coûté nous Boston, Seigneur, ça a coûté nous dans l'état de Massachusetts, ça a coûté nous dans l'état de Rhode Island, Seigneur, de New Jersey, de New York, Seigneur. Nous remettons au même, Papa, tant pis ça a coûté du côté de la Pennsylvanie, nous remettons au même, Seigneur, ça a coûté nous du côté de la Caroline du Nord, Caroline du Sud, Papa, nous remettons au même, Seigneur, ça a coûté de la côté ça a coûté nous du côté de la Virginie, nous remettons au même, Seigneur, ça a coûté nous du côté de Tennessee, Seigneur, de l'Ohio, du Texas, de la Californie, Seigneur, nous remettons au même, Seigneur, nous remettons au même, Papa, tant pis souple, où c'est bon Dieu, ça a coûté du côté de la Georgie, Seigneur, nous remettons au même pour chaque famille, amis qui a coûté nous, Seigneur, émission ça, matin ça, quel que soit côté, nous remettons
remettons au même Seigneur. Papa, nous prions pour ceux qui sont dans l'état de la Floride, Seigneur, ça capte nous Miami, Fort Lauderdale, Seigneur, ça capte nous West Palm Beach, Seigneur, ça capte nous Naples, ça capte nous Seigneur, tant pis souple Orlando, Tampa, Seigneur, nous remettons au même, Papa, tant pis souple, c'est bon Dieu, on va faire route pour nous-mêmes, Seigneur. Regardez, nous capte nous Jacksonville, surtout les membres de l'église Semence Bénie de Jacksonville, nous remettons au même, Papa, tant pis souple, on va toucher, on va garder, on va préserver pour nous-mêmes, Seigneur. Et Papa, nous pas capable de finir, nous va prier pour tous les membres de l'église Semence Bénie qui a nous en Haïti, Seigneur. Nous connaissons mieux que nous-mêmes, Seigneur, quel que soit côté éparpillé à travers d'Haïti, Seigneur, nous remettons au même matin ça. Et nous on va faire de grandes choses pour nous-mêmes, Seigneur. Matin ça, Seigneur, nous pas prier pour ceux, nous, Seigneur. Papa qui demande nos requêtes de prière, ça, Seigneur. Nous lever le bar au même matin, ça, Seigneur. Nous remettons le bar au même, Seigneur. Où c'est bon Dieu, Papa, on va toucher lui pour nous-mêmes, Seigneur. Où c'est bon Dieu, on va toucher lui pour nous-mêmes, Papa. Nous connaissons mieux que nous-mêmes, nous tout cela traverser, Papa, dans le moment ça, nous remettons les barres nous-mêmes, tout projet que nous gagne, au Seigneur. Nous demandons que c'est une volonté capable de faire dans la vie, Seigneur. Papa, fais ça pour nous, nos Seigneur. Nous prions pour servir ça, Seigneur, matin ça. Nous prions, tant pis, souple, Papa, dans le moment ça. Nous prions pour ce Léon. Cinéas, Papa, qui est projet mariage devant Seigneur, Papa, ou même qui c'est bon Dieu, contre toute bagaille, nous pas connaît Seigneur, ou connaît bon, parce que c'est bon Dieu qui est dans le futur, Seigneur, ou même qui c'est bon Dieu qui compte toute bagaille, Seigneur, ou même qui est bon Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, Seigneur, mais nous lever projet ça devant, Papa, et tout ça qui nous demande que volonté capable de faire dans la vie servante ça, que volonté capable de faire, Seigneur, que toute bagaille qui doit faire, c'est que volonté accomplir dans la vie servante ça, Seigneur, si c'est volonté pour toute bagaille marcher normal, fait pour lui-même, Seigneur, autour que nous va exalter, non pas pouvoir bénir, Papa. Papa, nous prions pour lui-même, Seigneur, agir pour lui-même, parler pour lui-même, et camper pour lui-même, parler pour lui-même, Seigneur. Et nous connaissons pas notre recours, pas notre secours, que c'est vous-même, Seigneur. Et nous demandons, Papa, tout ça qui est dans la volonté, au Seigneur, on va faire, Seigneur. Fais ça pour lui-même. Agis pour lui-même, Seigneur. Parce que nous connaissons tout ça fait dans l'intérêt, nous, Seigneur. Car toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Fais ça pour nous-mêmes, Seigneur. Nous prions pour chaque membre. Chaque monde qui a écouté nous, Seigneur, matin, ça qui est des requêtes spéciales, qui est des requêtes secrètes, qui ne pas partager avec personne, mais au même qui c'est bon Dieu, qui est dans le lieu secret, on va toucher pour nous-mêmes. Et qu'on en retour, on va exalter, on va bénir. C'est prière que nous avons adressé au matin, ça, Seigneur. Nous va prier parce que nous bon nous dignes, dans Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Pour ce matin, nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 12. Nous allons lire ensemble psaume 12, tout en espérant que Bible pas trop loin. Nous allons ouvrir dans psaume 12. C'est là, nous avons une lecture, parole de Dieu pour matin. On va commencer à partir du 2e verset. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle,
Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, et tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Parole du Seigneur.
le matin, du lundi au vendredi. Nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, l'émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Le moment est enfin arrivé pour la méditation de la parole de Dieu. On espérait que vous disposez ou prêts pour capable entendre des messages parole bon Dieu à matin. Hein? Nous encourageons, comme nous habitués faire souvent, pour éviter toute distraction et pour capable focus, pour capable entendre des paroles bon Dieu. On va demander bon Dieu force, non seulement que pour entendre des paroles là, mais pour capable mettre les en pratique. Et comme nous disons souvent, c'est pas message nous pas attendre, mais c'est application message dans la vie nous qui fait défaut parfois. Donc m'encourage aux frères, Marc, soeurs, amis auditeurs qui écoutent nous, préparez-vous, disposez-vous pour la méditation de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, soient avec vous tous ce matin. Une fois de plus, nous comptons pour nous capables d'entrer la caillou, pour nous passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu. Et pour ce matin, nous allons continuer avec notre série sur le langage chrétien. Et nous avons un texte de base, c'est dans Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Et nous m'espérons que Bible pas trop loin, que nous allons ouvrir encore un matin. C'est Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Il dit comme ça, Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue, un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues, de l'eau salée? On ne peut pas non plus produire de l'eau douce, parole du Seigneur. Et si on a suivi depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis plus d'une semaine, nous avons une série, c'est le langage chrétien, et nous avons divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est nous avons dit qui ça langage chrétien pas droyer, et la deuxième partie, qui ça langage chrétien droyer. Et nous toujours dans la première partie, qui ça langage chrétien pas droyer, ce que le langage chrétien ne doit pas être. Nous avons vu déjà, le chrétien chrétien pas droyer un langage mauvais, le mauvais langage. Et nous avons caractérisé le mauvais langage qui était dans notre première méditation en trois parties. Le mauvais langage, je voulais parler de le langage ordurier. Ça veut dire, mon cap dit bêtises, mon cap dit des mots ronflants, mots sales. Un chrétien pas capable de dire bêtises. Deuxième bagage que nous te dit dans le langage mauvais,
c'est le langage de malédiction qu'on se dans le texte là, dans Jacques chapitre 3. Nous voyons que nous pas capables d'ablouer mon Dieu pour nous pas madichon. On chrétien pas capable de madichon. Et troisième bagage que nous considérons comme qui fait partie du langage qui est mauvais, de mauvais langage, c'est le langage déprécation qui c'est les monde qui a fait serment. Et Jésus-Christ même dit nous picard nous sermenté et que ça nous dit oui, et tout ça que nous ajouté après, il vient du diable. Donc Jésus-Christ a encouragé nous pour ne pas sermenter ni sous terre, ni sous cheveux dans la tête, non, parce que nous ne sommes pas capables de faire une ade retourner blanc ou noir. Donc, là, c'était la première méditation. Pour la deuxième méditation de cette série, nous avons vu le langage arrogant. Et nous avons parlé et plusieurs bagages qui vont faire un langage qui est arrogant. Nous avons parlé de l'arrogance du pouvoir et de la puissance. Nous avons dit les gens qui ont pouvoir, les puissance, ils pensaient que le cap dit ça, à n'importe quel niveau. Et nous avons parlé de l'arrogance du savoir. C'est les gens qui, deuxième point que nous avons dans la méditation qui a un rapport avec le langage arrogant. On nous a dit, deuxième point, c'est l'arrogance du savoir. Les gens pensaient que l'intelligent passait tout le monde, les connaissances passaient tout le monde, il fait grandes études, grandes universités, il ne peut pas parler avec n'importe quel gens. On a dit ça, c'est l'arrogance du savoir. Et troisième bagage que nous avons considéré, c'est l'arrogance de la voix. Les gens qui ont une richesse dans le monde qui est riche, il pense à cause de richesse, il est capable de parler avec n'importe quel gens. Là, nous avons dit que il n'est pas supposé comme ça, nous n'est pas capable de arrogance à cause de la voix. Et le dernier bagage que nous mettons en phase sur l'arrogance là, c'est parfois on utiliser et dit beauté physique pour les capables pour capable gagner un temps qui est arrogant, nous expliquer monde la beauté est éphémère et on sait pas si c'est capable passer, nous capable défigurer, nous pas capable mettre et quitter pour beauté physique non, on vient gagner un langage qui est arrogant. Et troisième méditation que nous avons dans la série ça c'était l'arrogance, c'est troisième méditation que nous avons dans la série ça, c'est le langage faux que nous avons expliqué que en tant que chrétien, nous pas doué un langage qu'il faut. Premièrement, c'est parce que Satan est le père du mensonge, soit by menti, si n'a pas menti, nous pas petit bon Dieu, nous c'est petit diable. Deuxième bagage que nous te dit que le mensonge a des conséquences. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont souffert dans la prison innocemment, c'est à cause d'un faux témoignage. Il y a des gens qui ont souffert péniblement, c'est à cause de témoignage. Il y a des foyers qui crasés, c'est à cause d'un mensonge. Il y a des relations qui brisées, c'est à cause d'un mensonge. Il y a des gens qui font des déficits économiques à cause d'un mensonge. Je vais t'expliquer que le mensonge a des conséquences. Et dernier bagage que nous te ouais, pour qu'il raison chrétien pas de la mentir, c'était la troisième raison, c'était le mensonge est péché que nous te ouais dans les 10 commandements, you shall not lie. Ou pas supposé pas mentir. Donc, nous disons, ouais, dans la première méditation, ouais, c'est le langage, le langage mauvais. Deuxième méditation que nous ouais, c'est le langage arrogant. Troisième méditation que nous ouais, dans la série, ça, nous parlé le langage qu'il faut. Et quatrième méditation que nous ouais, nous parlé le langage irréfléchi. C'est là que nous avons parlé activement, c'est là que nous avons parlé. C'est là que nous avons parlé et sans que nous pas réfléchi. C'est là que nous avons parlé et nous te dit qu'il y a plusieurs raisons qui a fait monde qui parlait et ben le langage irréfléchi, nous dit colère c'est une là-dedans, faute d'émotion c'est une là-dedans. Tout ça c'est bagage qui est capable de faire monde dans un langage irréfléchi. Et nous te dit il y a des conséquences pour parler irréfléchi et nous te prend exemple Jephthé ensemble avec vous-même qui te font déclaration irréfléchie et qui te font vœu irréfléchi et après ça ils regrettent vœu ça. Et troisième bagage que nous disons dans le langage irréfléchi ça, il y a une façon que vous êtes capable éviter qu'on langage irréfléchi, c'est pour prier bon Dieu, pour dire bon Dieu, dans ce que David te fait prier ça, et dans Somme, il dit dans la Somme, il dit, mais une garde sur ma bouche. Et David même te dit bon Dieu ça, de façon que, et même j'ai qu'on mettait, et on bagaille dans la bouche, bête là pour le partage, pour tellement, pour capable diriger, il dit bon Dieu que mettons garde dans la bouche, de façon que vous pas dire des paroles irréfléchies. Donc, matin, nous te dit ouais, langage irréfléchi. Et après ça là, nous te venons ouais. Et après ça, la cinquième méditation dans ces rien, nous te disons, ouais, c'est le langage blessant. C'est qui genre nous utiliser langue nous comme une épée, comme une glaive, pour nous capables de blesser le monde. Nous te dis que nous utiliser langage blessant, parfois nous utiliser passer au monde pour nous capables blesser.
parfois nous utiliser et une erreur que mon a commis. Le deuxième point, c'était, le premier point, c'est le passé. Deuxième point, c'est erreur que mon a fait. Et troisième raison, on a dit, que mon qu'on a utilisé pour blesser un monde avec parole, on a dit, c'est physique, mon et parfois, vous regardez mon ou une déformation, peut-être, il y a une déformation physique, ou bien il y a une déficience intellectuelle, ou bien il y a une certaine déformité physique, ou utiliser pour capable blesser la veille, ou bien mon capable de gagner une certaine déficience mentale, ou utiliser pour capable blesser la veille. Donc, on dit que, en tant que chrétien, nous pas supposé gagner un langage blessant. Ça veut dire, nous avons déjà 5 méditation dans la série, qui est la première série que nous considérons, c'est qui ça langage chrétien pas droyé. Même pour matin, pour 6e méditation dans la même série de langage chrétien, qui est toujours la première partie, qui ça langage chrétien pas droyé, nous parlons l'autre aspect que le langage chrétien pas droyé, c'est le langage flatteur. Pour nous capables d'entrer dans un sujet non, qui c'est un langage flatteur, nous voulons d'abord, juste avant que nous entrions dans le langage flatteur, nous voulons prendre un petit moment pour nous faire la différence entre la flatterie et le compliment. D'abord, sa flatterie, flatterie a son éloge, m'a dit, qui est excessif. Et il y a peu de sincérité. Et très souvent, la flatterie, et monde qui a fait éloge ça, monde qui a fait éloge excessif ça, le flatteur, il a une idée à la tête. Il pas fait d'une façon en désintéressé. Il pas dit ça l'après le dia, il pas dit ça l'a dia sans pas un intérêt caché, sans pas un intérêt inavoué. Donc monde qui flatte le flatteur, le flatteur a toujours quelque chose en tête qui n'est autre que son propre intérêt. C'est là où on a flatté, son bagage on a voulu dire pour le capable peut-être jouer sur sentiment, pour le capable jouer sur bonté. Pour qui ça le fait ça, c'est parce que il pas jouer il besoin bagage en retour, soit il besoin d'un service, soit il besoin demander ou yon bagay, soit les besoins bénéficier un bagay dans main. Donc c'est ça qui fait que la flatterie et c'est un éloge que mon est capable de dire un bagay qui m'a dit qui et son éloge, c'est un louange qui est excessive, c'est un éloge qui est excessif et qui pas tellement fini sincérité là-dedans. Donc et la flatterie, il gagne l'intérêt du flatteur. Ça veut dire monde qui flatte là, il a cherché intérêt propre, intérêt pâle. Au contraire, et monde qui m'a dit pour le contraire, c'est le compliment, c'est un éloge qui réel, qui vrai. Et il n'est pas excessif et non plutôt que les gens qui fait éloge ça, il n'y a pas aucune arrière-pensée, il n'y a pas aucun bagage à chercher, il n'y a pas aucun intérêt mesquin dans ça la pral dia. Donc ça veut dire tout à fait en sincérité. En quelque chose, si je voulais résumer la flatterie et le compliment, je dire la flatterie, il peu sincère et il a un intérêt caché. Tandis que le compliment, il sincère et il n'a pas grand intérêt caché. La flatterie, il est là pour lui tromper. Et le compliment, il est là pour encourager. C'est ça que nous devons mettre à matin, pour nous mettre un petit accent, pour nous capable mettre un accent, pour nous capable qui différence qu'il y a entre la flatterie et le compliment. Parce que le langage chrétien ne doit pas être un langage flatteur, mais par contre, en chrétien, nous supposons faire l'autre compliment, nous supposons encourager l'autre, et nous avons l'air fond baraki c'est pour nous encourager, l'air fond baraki qui louable, c'est pour nous faire louange pour eux dans sa affaire, donc c'est pour nous capables de battre bravo pour eux, la fond baraki bon. Donc, c'est ça que nous devons mettre en phase matière. Mais la flatterie, le langage flatteur, que la Bible contre le langage flatteur. Et c'est ça qui fait que je dis, nous allons voir un texte, premier texte que nous allons considérer, matin, qui va parler de la flatterie, c'est texte ça. Somme 12, versets 2 à 4. C'est là que nous allons joindre en lecture pour méditation matin. Il dit comme ça.
Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance, parole du Seigneur. Donc, dans le texte à nous saute là, nous voyons que bon Dieu gagne, on t'a dit en horreur, l'élève, bon Dieu pas fin, bon Dieu pas main, le monde qui gagne, qui a utilisé flatterie. Et là, David lui-même a exprimé mécontentement, il a exprimé dédain, il a exprimé frustration pour monde qui a des paroles flatteuses sous bouche. Pour qui ça, David t'a exprimé tout dédain ça yo, pour qui ça t'a exprimé toute frustration ça yo, pour qui ça t'a exprimé toute colère ça yo contre les langues flatteuses, c'est parce que premièrement la flatterie est un danger et la Bible nous dit, et nous sommes capables de lire dans Proverbe 29 verset 5. Proverbe 29 verset 5 dit ça, il dit un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Donc en quelque sorte, il y a un danger dans la flatterie. Et les gens a flatté, c'est comme si son piège l'a tenu pour lui, parce que vous sentez que, j'en te dit dans le commencement en méditation, que flatterie, il vient avec un intérêt, il vient avec un bagage que mon a cherché dans propre intérêt par lui les flatter c'est parce que le bagage il besoin en retour ça l'a dit il pas dit d'une façon désintéressée, c'est parce que là cherche un bagage. Donc en quelque sorte il y a un danger dans la flatterie est un danger. Nous allons soutenir ça dans Proverbe 29 verset 5, il dit qui ça, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Et pas seulement ça que nous jouons comme verset qui parle du danger et du langage flatteur. Nous jouons dans l'autre texte encore. Dans Proverbe 26 verset 28, il dit qui ça encore, la langue fausse est ce qu'elle écrase. La langue fausse est ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc en quelque sorte, en tant que chrétien, nous pas supposés obtenir piège avec parole flatteuse. Nous pas supposés avoir un langage flatteur parce que c'est un danger, lui-même capable de causer un pile dégâts, capable de causer ruine. Et on parle côté que la Bible encourage nous pour nous sincères dans la parole de yo, parce que il dit que là où parler sincèrement ou bien pour jouir plus faveur que soit parler et parole si langage son langage flatteur. Proverbe 28 verset 23 dit celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Donc en quelque sorte tant pour nous essayer de flatter plutôt nous aller avec parole sincère, parole de sincérité. Deuxième bagage que nous sommes capables de considérer, et qui raison qui est capable de faire un monde qui a une parole, qui a un langage flatteur. Qui raison généralement, ce sont des raisons personnelles. Les gens ont parlé et c'est un langage flatteur, c'est parce que les gens ont un bagage à chercher qui est capable de bailler avantage pâle. Et rarement, les gens ont un langage flatteur qui pour sauver tête, rarement ils ont un langage flatteur pour les capable de sauver l'autre monde, mais généralement, le langage flatteur là, il y allait seulement dans intérêt pas mon qui a fait flatterie. Donc en quelque sorte, c'est ça que nous avons encouragé en tant que chrétiens, nous pas supposer qu'il y a un langage flatteur. Pour nous dire, la flatterie c'est un danger et il est capable même causer à la ruine. Et les raisons que nous sommes capables de dire, et puis fort raison, c'est raisons personnelles, il n'y a pas de rapport et avec, on a dit, et bénéfice. Et la société a bénéfice à communauté, mais généralement c'est flatteur, tout bénéfice c'est pour les lier, c'est ça fait nous sommes capables de considérer et ça. Et troisième bagage que nous va considérer encore, c'est que la Bible dit nous
nous pas supposé, la Bible dit nous clairement, nous pas supposé gagner un langage flatteur. C'est ça la Bible dit nous. Et troisième point, nous va considérer, et c'est que nous pas supposé gagner un langage flatteur. Pour qui ça? Nous allons ensemble avec nous dans 1 Thessaloniciens 2, versets 5 et 6. Et là c'est l'apôtre Paul qui a parlé, et qui a parlé et qui a exercé ministère auprès des Thessaloniciens. Il dit dans verset 3, on commence à partir du verset 3, il dit que car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, c'est dans verset 5 là, il dit jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu est témoin. Dieu en est témoin. Il dit que ça, lui-même, apôtre Paul dit que ça, lui-même, dit pas déjà utiliser paroles flatteuses. Et sinon, allons l'autre encore, nous parlons et Job. Nous parlons Job qui a un discours pareil. Dans Job chapitre 32, verset 21-22, nous parlons ça, Job dit. Job 32, verset 21-22, dit, je n'aurai point d'égard à l'apparence, je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Job dit, moi-même, par contre, flatter moun, moi pas utiliser un langage flatteur. C'est une bagarre que en tant que chrétien pour nous comprendre que nous pas capables de un langage flatteur, nous pas capables de un langage, c'est-à-dire qui excessif d'éloge, mais ça n'a pas cherché, c'est notre propre gain. Et nous connaissons l'histoire ça très bien, nous surtout sur des écoles en Haïti, où nous connaissons l'histoire le corbeau et le renard, où nous connaissons toute l'histoire ça. Donc nous sommes capables de côté que l'État flatté pour être capable de jouer nos bagages, de sorte que nous-mêmes avons en tant que chrétien, nous ne pas supposé qu'on langage flatteur. Et nous parlons pour un autre exemple, encore un biblique. Un exemple biblique qui vraiment, pour nous capable de montrer au côté que, ou même, pour pas accepter la flatterie tout. Parce que, il y a des bagages que mon a dit, il faut corriger, il faut dire, s'il vous plaît, pas besoin de dire tout bagage ça, il faut capable de make sure, capable de comprendre que, il y a des éloges qui a fait à votre égard, il faut comprendre que, ils peuvent parfois, il doit son compliment, mais parfois, il faut regarder bien, est-ce que son compliment, ou est-ce que son flatterie, si son compliment, on est capable de dire, non, merci, mais si son flatterie, on peut tout corriger, parce que, vous comprenez ça, ou même en tant que chrétien, il faut faire tout effort pour pas quitter le monde flatté, et surtout dans la façon que le monde va le dire là, il a retiré gloire à bon Dieu, pour le capable de porter sur vous-même. Par exemple, dans l'histoire biblique qui arrivait avec Hérode, quand il t'a parlé, pendant la bataille discours, le peuple a dit ça, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et à cet instant même, et ça qui est arrivé, ça passe dans Actes chapitre 12, verset 22, côté que nous voyons ça qui est arrivé, c'est qu'à cet instant même, bon Dieu frappait et que Hérode mourit ou en jet de verre. Donc, en quelque sorte, non seulement que nous dit, nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour nous pas gagner un langage flatteur, parce que c'est un danger, pour nous pas gagner un langage flatteur, peu importe les raisons, pour nous pas gagner un langage flatteur, et pour nous pas gagner un langage flatteur, même genre avec côté apôtre Paul te dit, il pas gagner un langage flatteur, il pas gagner un langage flatteur, même genre avec Job te dit, moi-même, pas contre flatter moun, et nous encourageons en tant que chrétien pour pas quitter moun flatter, ou on a dit, il y a des bagages que moun a dit, si son compliment, on va dire merci, mais si c'est flatterie, il faut gagner assez de courage pour capable comprendre que, ou pas capable prendre, à quitter le monde flatté, parce que généralement, tout le monde qui flatte, c'est un filet là sous pied pour capable amener la rue. Il faut capable faire très attention en tant que chrétien, non seulement pour ne pas langage, non seulement pour ne pas langage flatteur, mais également pour ne pas quitter le monde flatté, non. Que bon Dieu bénisse. C'était là le message de la parole de Dieu pour ce matin. C'était là notre méditation pour ce matin. Tout en espérant que vous avez une attention soutenue et que vous avez ouvert pour être capable d'accepter tant de messages là. Mais j'espère que non seulement entendez, mais vous allez prendre des dispositions pour que vous soyez capable d'appliquer le message dans la vie
et pour capable aider dans marche avec bon Dieu. Nous voulons profiter moment ça pour nous capable inviter et ou même auditeurs, auditrices émission L'Aube Bénie et quel que soit côté ou écouter nous. Si vous voulez nous prier pour vous-même, ou capable de faire ça, ou capable de voyer et requête de prière pour nous-mêmes, nous sommes prêts pour capable prier et pour vous-même. Et si vous avez un témoignage que vous voulez faire passer dans l'émission, vous capable toujours contacter nous tous, vous capable faire ça, vous capable voyer un message vocal pour nous-mêmes et sur WhatsApp 904 290 41 19 904 290 41 19 ou bientôt capable d'écrire nous dans obéni 1 à commercial@gmail.com. Ma répéter c'est obéni AUBEBENIE 1 à commercial@gmail.com. Vous capable contacter nous pour nous capable partager requête de prière là pour nous capable prier pour vous avec requête de prière yo. Et si vous avez un témoignage ou vous voulez partager avec nous, vous capable voir pour nous-mêmes et nous-mêmes après 20 ans de lui, nous va décider et pour nous capable mettre les pour nous capable insérer dans l'émission nous au béni. Donc m'encourager quel que soit côté écouter nous, quel que soit côté vous capable participer dans l'émission ça, vous capable voir pour nous-mêmes prière, requête de prière vous capable voir pour nous-mêmes témoignage de façon que nous-mêmes tout nous capable partager avec l'autre monde capable d'aider l'autre monde capable d'édifier. Merci en pile pour compréhension nous et n'attend requête de prière et n'attend témoignage. Le arrivé pour nous aller et comme on déjà connaît chaque fois que le moment arrivé pour nous déplacer, nous toujours une possibilité ou même qu'à côté nous si ou pas qu'on fait la paix avec bon Dieu, si ou pas qu'on fait partie de la famille de Dieu, si ou pas qu'on vient petit bon Dieu, moment opportun ou capable saisir opportunité ça, ou capable saisir occasion ça comme nous habitués dire et ou reste journée pas en garantie ni pour moi ni pour pas connaît moi pas connaît si la faire reste journée mais seulement ça moi t'a souhaité est-ce que si l'heure est arrivé pour nous aller pour nous faire le voyage si nous moment arrivé pour nous passer de la vie au trépas est-ce que la vie assurée est-ce que bon Dieu dans la vie est-ce que bon Dieu c'est Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur personnel et si vous pas quoi assurer de ça matin on capable faire ça vous capable brûler un monde une famille un ami ou connaît qui déjà dans route là qui capable aider qui capable conduire dans la prière pour capable traverser des ténèbres à la merveilleuse lumière et tout si vous t'a décidé si vous t'a voulu nous-mêmes tous nous tout à fait disposés et disponibles pour nous être capables de conduire dans la prière ça pour nous capables aider pour nous capables accueillir de la famille de Dieu pour capable venir un enfant chéri de Dieu pour capable venir un petit Abraham par adoption pour capable venir un élu de Dieu et si vous voulez faire ça vous capable de nous dans 904 290 41 19 904 290 41 19 et ou même frère Maxime qui a coûté qui déjà fait la paix à Christ, qui déjà dans route là déjà, qui déjà dans chemin déjà, qui déjà fait partie de la grande famille de Dieu, m'encourager, peu importe les situations, fait qu'on content parce que bon Dieu a veillé sur vous, fait qu'on content parce que bon Dieu gagne une réponse, fait qu'on content, réjouissez-vous comme apôtre Paul l'a dit dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous parce que bon Dieu pas nous, il a veillé sur nous. Peu importe ce qui a passé, peu importe ce qui a arrivé aux alentours, peu importe ce qui a arrivé dans l'environnement, restez là, restez avec la paix, bon Dieu. Parce que au moment opportun, l'on pas attendre, bon Dieu va visiter
visiter, la va visiter, il va délivrer, il va faire une route avec, il va passer avec, il va lever en dignité. M'espérer que vous-même avec moi, capable de connaître que bon Dieu nous a la veillé sur nous. Le moment arrivé pour nous aller. Et l'heure est en train d'arriver pour nous de partir. Nous vous disons déjà bonne journée et bye bye, à la prochaine, tout en espérant vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une émission similaire. Bye bye, à la prochaine.